La révision complète du vélo avant la reprise, ça compte pour votre sécurité. C'est le moment de choisir un peu son vélo et surtout d'effectuer les quelques contrôles essentiels. Allez, zou! Voici comment effectuer une révision complète de son vélo avant la reprise et en 10 points. La pression. Un pneu a tendance à perdre de la pression au fil du temps. Vérifiez donc la pression de vos pneus avant la reprise à l'aide d'une pompe avec manomètre. La pression recommandée est souvent indiquée sur le flanc du pneu. Attention aux vieilles chambres à air qui peuvent devenir poreuses et par conséquent perdre la pression plus rapidement. La solution? La remplacer. Un conseil? Vérifiez la pression de vos pneus régulièrement. Une fois par mois, c'est bien pour maintenir la pression idéale. L'état général des pneus. Effectuez un simple contrôle visuel pour vous assurer que vos pneus sont encore en bon état. Vérifiez l'usure du pneu, les flancs. Assurez-vous que vos pneus ne sont pas détériorés ou déchirés. Et les fissures ou craquelures. Elles peuvent apparaître lorsque votre pneu devient sec. Pneus usés, flancs détériorés, pneus fissurés ou craquelés, il faudra procéder au remplacement de votre pneu dans ces 3 cas. L'état des câbles. Effectuez un simple contrôle visuel. Vérifiez qu'aucun de vos câbles n'est effiloché, notamment au niveau de l'écrou de fixation des dérailleurs. Un câble effiloché est à remplacer sans attendre. Regardez par la même occasion si vos gaines ne sont pas abîmées ou déformées. L'usure des dents, plateau, pignon et galets dérailleurs. Effectuez également un contrôle visuel de l'état des dents de vos plateaux, de vos pignons, mais aussi des galets de dérailleurs. Des dents usées, ce sont des dents pointues ou des dents déformées. Les conséquences d'une transmission aux dents usées vont du simple craquement au mauvais passage des vitesses jusqu'au saut de chaîne ou au déraillement. Vous constatez une usure importante? Le remplacement de l'élément est nécessaire. Pédalier, roue libre ou cassette, galet de dérailleur. L'usure de la chaîne. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne usée? C'est une chaîne étirée. On considère qu'une chaîne est usée à partir de 1% d'étirement. Voici 2 solutions pour déterminer l'usure de votre chaîne. 1. Avec le testeur d'usure de chaîne vélo, c'est la solution la plus fiable. 2. Manuellement et sans outil, il suffit de tirer sur la chaîne lorsqu'elle est sur le grand plateau. S'il apparaît un espace conséquent, plus de la moitié de la hauteur d'une dent, entre le plateau et la chaîne est usée. Une chaîne neuve reste quasiment collée au plateau. Retenez qu'une chaîne usée abîmera des pignons ou des plateaux neufs. Le remplacement de la chaîne est par conséquent très important sur un vélo. Pensez également à nettoyer tous les éléments de votre transmission à l'aide d'une brosse. Le but est d'éliminer toutes les saletés coincées entre les pignons ou dans les galets de dérailleur. Pour nettoyer efficacement votre chaîne, il existe aussi un boîtier nettoyant pour chaîne. Pour les vélos monovitesse, pensez aussi à vérifier la tension de chaîne. Ça, c'est important pour éviter tout déraillement en pédalant. Si besoin, retendez. La lubrification de la chaîne. Appliquez ensuite du lubrifiant pour chaîne de vélo. Inutile de mettre une trop grande quantité, le surplus sera éjecté lors de vos premiers tours de roue. Vous pouvez ensuite passer un coup de chiffon en faisant tourner la chaîne pour enlever l'excédent. La lubrification des gaines. Vos gaines sont-elles correctement graissées ou lubrifiées? Les câbles coulissent-ils bien dans la gaine sans forcer? C'est important pour un bon passage de vitesse. Si vous utilisez de l'huile, vous pouvez insérer un peu de lubrifiant à l'intérieur des gaines de vos dérailleurs. Il est possible de desserrer le câble au niveau du dérailleur et d'enlever les gaines des butées de cadre pour faciliter la lubrification des gaines sans enlever complètement le câble. Si vous utilisez de la graisse, démontez votre câble pour le graisser si c'est vraiment nécessaire, ou remplacez-le en graissant le câble neuf. La vérification et le réglage du passage de vitesse. Pour finir la révision de la transmission, il ne vous reste plus qu'à vérifier le passage de vos vitesses. L'idéal est d'utiliser un pied d'atelier. Assurez-vous que les butées soient bien réglées. Passez ensuite les vitesses une à une et vérifiez que le changement se fait rapidement et sans cliquetis. Consultez nos vidéos Régler un dérailleur avant et Régler un dérailleur arrière pour avoir tous les détails pour trouver vous-même le bon réglage. L'état des patins et leur position. Jetez aussi un coup d'œil à l'état de vos patins de frein lors de votre révision.
basez-vous sur les stries permettant l'évacuation de l'eau pour déterminer le niveau d'usure du patin. Les patins de frein sont à remplacer s'ils sont trop usés, et surtout avant d'arriver au fer. Vérifiez par la même occasion la position des patins. Les patins doivent être centrés sur la jante. Ils ne doivent pas toucher le pneu ou être dans le vide, sous la jante. Ils doivent ensuite être parallèles à la jante. L'état des câbles et des gaines. Comme pour les câbles et les gaines de dérailleur, réalisez un contrôle visuel pour vérifier qu'aucun de vos câbles n'est effiloché, aucune gaine abîmée ou déformée. Pour un frein V-brake, contrôlez également l'état du soufflet, du coude et de la vis de serrage. Pour un frein cantilever, contrôlez aussi le câble de liaison entre les deux mâchoires. La lubrification des gaines. Comme pour les dérailleurs, vérifiez que les câbles coulissent bien dans les gaines et si besoin, graissez ou huilez les câbles pour garder un freinage souple. La vérification des freins. La vérification des freins est un point très important et surtout à ne pas négliger lors de votre révision du vélo. Votre freinage est-il efficace? Lorsque vous actionnez le levier de frein, il est impératif de pouvoir freiner en déplaçant le levier de 2 ou 3 cm. Si le freinage s'effectue lorsque votre levier touche presque le guidon, réglez la course du levier de frein. Tournez la molette de réglage du levier de frein ou retendez le câble depuis l'étrier. Les ressorts permettent à vos patins de revenir en position initiale. Pour savoir si vos ressorts sont bien réglés, regardez si vos patins viennent se coller à la jante au même moment. C'est important pour un freinage efficace et agréable. Le cas échéant, un réglage des ressorts est nécessaire. Prenons un exemple. Le patin gauche frotte la jante, vous donnerez donc plus de tension au ressort gauche ou enlèverez un peu de tension au ressort du côté opposé. Sur les freins V-brake, le réglage du ressort s'effectue avec la petite vis située sur le côté des étriers. Sur les freins calipers, on peut jouer sur le centrage de l'étrier, même si certains étriers calipers sont aussi dotés d'un système de réglage des ressorts. Sur des freins à disque, vous devez contrôler l'usure des plaquettes. Elles sont à remplacer lorsqu'il reste moins de 2 mm de garniture. Procédez à une vérification du centrage étrier-disque et un réglage si besoin, sans oublier de contrôler le voilage des disques. Vous pouvez également procéder au nettoyage complet de vos plaquettes et de vos disques avec de l'acétone ou un dégraissant spécial pour freins à disque. Pour les freins hydrauliques, effectuez un contrôle visuel afin de repérer une éventuelle fuite de votre système de freinage. Vérifiez ensuite le point de contact. Bon à savoir, il est recommandé d'effectuer la purge de votre système hydraulique régulièrement. Place à l'inspection des roues de votre vélo. Procédez point par point. Le centrage des roues sur le cadre et la fourche. Les roues de votre vélo sont-elles bien centrées sur le cadre et sur la fourche? Si ce n'est pas le cas, desserrez l'axe et recentrez vos roues. Attention si vous recentrez, recontrôlez ensuite la position des patins. Le voilage et le saut. Vos jantes sont-elles voilées ou ont-elles du saut? Effectuez un contrôle rapide. Faites tourner la roue et regardez l'alignement du patin par rapport à la jante. Si la jante bouge de droite à gauche par rapport à ce point de référence, votre roue est voilée. Si la jante bouge de haut en bas par rapport au patin, votre roue a du saut. Pour contrôler le voilage et le saut dans les règles de l'art, démontez les roues et effectuez le contrôle sur un pied de centrage de roue. Si vous constatez du voilage ou du saut sur une roue, il est aussi conseillé de la dévoiler sans attendre. Attention, c'est une opération relativement délicate qui demande de la patience et du savoir-faire. Donc confiez le dévoilage à un technicien cycle ou essayez-vous le dévoilage avec notre vidéo « Apprendre à dévoiler une roue ». Les impacts ou fissures sur jante. Vérifiez que votre jante est en bon état, sans impact et sans fissure. Un impact peut vite arriver, en montant un simple trottoir avec un pneu dégonflé par exemple. Un petit impact, ce n'est pas grave. Par contre, si l'impact est important ou si vous repérez une fissure, il est préférable de remplacer la jante ou la roue rapidement. Les rayons tordus ou cassés. Un rayon peut se casser pour plusieurs raisons. Introduction d'un élément entre les rayons pendant la rotation de roue, une branche par exemple, rayon fatigué, tension non équilibrée des rayons, etc. Attention, un rayon cassé est à changer sans attendre. En effet, la tension sur les autres rayons va augmenter et par conséquent, le risque de casser les autres rayons aussi. Regardez notre vidéo « Comment remplacer un rayon sur une roue de vélo ». Si le rayon est simplement tordu, il est probable qu'il soit desserré. Retendez ce rayon simplement à l'aide d'une clé à rayon et vérifiez votre voilage. La tension des rayons.
Pour vérifier la tension de vos rayons, c'est facile. Les rayons se croisent par deux. Donc pincez entre le pouce et l'index les deux rayons, environ au milieu des rayons. Faites le tour de la roue en effectuant ce geste afin de trouver des éventuels rayons détendus. Si besoin, procédez ensuite à la tension des rayons, et si vous en sentez capable. Attention, retendre les rayons signifie ensuite effectuer un dévoilage de roue. Vérifiez le jeu des moyeux de roue. Saisissez votre roue par la jante et effectuez un mouvement latéral, de gauche à droite, afin de vérifier si votre moyeu a du jeu. Si vous constatez un jeu, même minime, resserrez les cônes de votre roue. Pour modifier le réglage de votre moyeu, utilisez des clés plates pour cônes de moyeu et consultez notre vidéo Comment régler le jeu au moyeu d'une roue de vélo. Faites ensuite tourner votre roue et observez sa rotation jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Tourne-t-elle correctement? Si elle tourne mal et si elle est comme retenue, c'est que vos cônes sont trop serrés. Vérifiez le jeu dans la direction. Freinez avec le frein avant pour bloquer la roue, puis essayez d'avancer et de reculer le vélo, main sur le guidon. Si vous sentez un léger mouvement d'avant en arrière, votre direction a du jeu. Parfois il est difficile de percevoir ce jeu. Donc pour mieux le détecter, positionnez une main sur la partie avant de la cuvette supérieure de direction et effectuez à nouveau ces mouvements. Vous devrez sentir rapidement le jeu. Vélo équipé d'une suspension avant, procédez d'une autre façon. Positionnez le vélo debout sur la roue arrière en freinant avec le frein arrière. Effectuez le même mouvement, mais de haut en bas. Pour continuer la vérification de direction, levez ensuite la roue avant et tournez le guidon de gauche à droite afin de vous assurer qu'il ne force pas. Si vous constatez que la direction est retenue, il convient de desserrer légèrement la direction. Vérifiez le jeu du pédalier. Saisissez votre manivelle, côté pédale, et bougez-la latéralement, de gauche à droite. Si vous constatez du jeu, vérifiez le serrage de votre manivelle. Le jeu est-il encore là? Procédez donc au serrage du boîtier de pédalier. Si vous constatez que votre pédalier a du mal à tourner, le boîtier peut être trop serré, ou il nécessite peut-être un graissage sur des roulements à billes classiques, ou un remplacement du boîtier pour des roulements scellés. Là encore, vous trouverez toutes nos infos en regardant la vidéo Comment changer un boîtier de pédalier de vélo. Le serrage des éléments du vélo. Il est préférable de vérifier régulièrement le serrage des différents éléments de votre vélo. Ce sont quelques gestes rapides, mais importants, pour vous assurer que tout est en ordre sur votre vélo. Vérifiez donc le serrage de la selle et la tige de selle, la potence, les leviers, les roues, attache rapide ou écrou, les manivelles et les pédales, les dérailleurs, les accessoires, panier, porte-bagages, garde-boue, etc. Et profitez-en pour vérifier le bon alignement du guidon et de la roue. Une fois le guidon positionné à 90 degrés par rapport au cadre, donc en position classique pour aller droit, la roue avant doit être parfaitement parallèle au cadre. C'est l'état du cadre. Vous utilisez votre vélo de manière intensive. Effectuez également un contrôle visuel afin de vérifier l'état de votre cadre. Inspectez le cadre et la fourche afin de détecter toute fissure, notamment près des soudures. Assurez-vous que votre éclairage fonctionne correctement à l'avant comme à l'arrière. Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'alimentation, si pile ou batterie. Testez avec de nouvelles piles ou avec une batterie rechargée. Pour les feux alimentés par dynamo sur roue ou dynamo moyeu, vérifiez les fils de connexion et la mise à la masse, la dynamo, mais aussi sa position quand elle est enclenchée sur le flanc, est-elle correctement alignée, et les ampoules, si votre vélo a un éclairage ancien à ampoule et non à LED. Le nettoyage du vélo est à faire en premier lieu, avant de commencer la révision de votre vélo. Nettoyer son vélo n'est pas une étape indispensable de la révision, contrairement à la vérification des freins, des pneus, des roues ou des vitesses.
mais c'est l'occasion d'enlever la boue, la poussière ou la saleté accumulée tout au long de l'année. C'est bien de le faire régulièrement, et à la reprise par exemple, c'est un bon moment. Comment nettoyer son vélo? Le plus simple est de positionner son vélo sur un support vélo ou de suspendre son vélo. Arrosez votre vélo avec un jet d'eau, sans insister avec le jet sur les zones où se situent les roulements, ou avec une éponge et un seau, puis frottez avec votre éponge et du produit nettoyant. N'oubliez pas d'insister sur les jantes et les zones exposées aux projections. Rincez abondamment et séchez avec un chiffon propre, notamment pour ne pas laisser de traces sur le cadre du vélo. Comme expliqué plus haut, profitez-en pour bien nettoyer la transmission. Dégraissez et lubrifiez vos dérailleurs, votre chaîne, vos plateaux et votre cassette roue libre. Est-ce que votre kit de réparation est encore au complet? Pensez à le vérifier. Avez-vous encore des rustines? La colle n'a-t-elle pas séché? N'avez-vous pas utilisé votre chambre à air de secours? Disposez-vous toujours de votre outil multifonction? Procédez à une petite vérification. C'est bien pour éviter les mauvaises surprises. Votre casque doit conserver ses propriétés absorbantes. N'oubliez pas que c'est l'élément de sécurité numéro 1 pour vous. Vérifiez aussi que votre coque et que la mousse en polystyrène n'ait pas d'impact, pas de fissures et pas de déformation. En cas de dommage, le casque de vélo étant remplacé. Un casque se renouvelle tous les 3 à 5 ans. Pourquoi le changer s'il a l'air en bon état? Tout simplement parce que les matériaux vieillissent et perdent leurs propriétés. Pour savoir si le polystyrène n'est pas séché, effectuez un simple test. Enfoncez votre doigt légèrement dans le polystyrène. La matière est-elle souple? Si oui, le polystyrène est encore bon. Si la matière est sèche, le casque doit être remplacé. Vérifiez aussi votre équipement. Vos gants sont-ils encore en bon état? Qu'en est-il de vos chaussures ou du reste de votre équipement de vélo? C'est le moment de tout vérifier avant de se remettre en selle. Tout cycliste est à même de réaliser ces quelques contrôles pour effectuer une bonne révision du vélo, avant la reprise par exemple. Si vous n'êtes pas un bricoleur dans l'âme, confiez cette révision à un technicien cycle ou dirigez-vous vers un atelier participatif. Mais n'oubliez pas que cette révision est très importante pour votre sécurité.